Mes très chères sœurs, mes très chers frères, chers Mpangi, chers Kuzangukistes, vous qui êtes les adeptes du système Yakuzanguka, le système d'élévation, d'évolution, d'essor intellectuel, moral, spirituel et pourquoi pas matériel. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous portez à merveille. Moi je vais bien. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Je vous prie de rester attentif, toi qui me regardes là. Reste attentive ou attentif à ce que je veux te dire aujourd'hui, car c'est d'une importance capitale. Ça va t'aider dans ta vie, dans toute ta vie. Écoute ces histoires, ces petits bouts d'histoire. Système Yakuzanguka. Un bon matin, un homme, un jeune à la quarantaine révolue qui a réussi sa vie, vint s'installer dans sa voiture, sa belle voiture. Il s'assit et il s'est mis à scroller sur son téléphone. Et il tomba sur une publication d'un de ses amis. Ah, son pote avait publié sa photo dans un jet privé. Il montait dans son jet privé. Oh, le gars se dit, oh là là, Patrick vient de s'acheter un jet privé. Oh là là, qu'est-ce que je serais heureux moi aussi avec un jet privé. Ce serait le bonheur parfait, le bonheur total. Et son chauffeur à côté lui dit, mais patron, ça va quand même ce que vous avez, vous êtes assez bien loti quand même, vous êtes assez bien, je crois que ça vous suffit. Il dit non. Il dit, écoute-moi, il me faut un jet privé. Avec ça, je crois que je vais atteindre le summum du bonheur. Et au même instant, vint un monsieur qui vient frapper à la vitre de sa portière. Toc, 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 toc. Il s'est dit, ben, c'est qui ça? Il baissa quand même la vitre. Et le monsieur s'est dit, waouh, monsieur, mais vous avez la Rolls-Royce. Mais la toute dernière Rolls-Royce, mais c'est la voiture de mes rêves. J'ai toujours rêvé d'avoir une Rolls-Royce. Ah, le jour où j'aurai moi une Rolls-Royce, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je vous assure que j'ai toujours, depuis ma tendre enfance, ma voiture de rêve, c'est la Rolls-Royce. Ah, en tout cas, vous êtes bénis, hein, vous êtes franchement, je vous respecte en tout cas. Bravo, monsieur. Au revoir. Et ils sont là. Derrière, le patron s'est dit, ben, il s'est mis un peu à cogiter, il s'est dit, ben, il parla à son chauffeur là, il s'adressa à son chauffeur, mais finalement, je crois que ça va pas mal quand même avec ce que j'ai, oui, finalement je crois que ça peut aller, je peux me débrouiller avec ce que j'ai pour être heureux. Et le monsieur qui était venu frapper à la vitre du patron, alla prendre sa voiture au parking. Et lorsqu'il arriva, lorsqu'il regarda sa voiture, inondée, il s'est mis à donner des coups de pied sur la voiture. Oh, le tas de ferraille là, c'est quoi cette voiture? Oh là là, la Rolls-Royce, c'est la voiture, Rolls-Royce. Et au même moment, passa par là une dame qui marchait vite. Il s'est dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un problème avec votre voiture? Elle est en panne, qu'est-ce qui ne va pas? Et il lui répondit, non, madame, la voiture, non, elle marche. Sauf que c'est un tas de ferraille, c'est pas une Rolls-Royce. Ah, ce n'est rien comparé à une Rolls-Royce. Et la dame lui dit, mais monsieur, mais vous devez vous estimer heureux d'avoir au moins une voiture. Regardez-moi, tous les jours, je suis obligé de marcher pour aller prendre les transports. Je prends le bus pour aller au travail. Je ne prends que les transports. Mais qu'est-ce que je serais heureuse, moi, avec une voiture, n'importe laquelle. Même la voiture la plus bas de gamme. Ça me rendrait heureuse. Mais regardez, hein? Bon, au revoir, monsieur, j'ai un bus à prendre. Et derrière, le gars resta, s'est dit, ben, tout compte fait, je crois que, comparé à la dame qui est obligée de marcher, de prendre le bus, non, ça va quand même, je crois que je peux m'arranger avec cette bagnole. Finalement, ça peut aller, ouais, je peux me débrouiller avec ça. Et la dame, quelques mètres plus loin, arriva en courant à l'arrêt des bus.
Et le bus qu'elle allait prendre venait de partir parce qu'elle avait perdu du temps avec le monsieur. Elle s'est mise à fulminer. Oh, mais voilà, là, je vais arriver en retard au travail. Mais c'est quoi ça? Cette ville où il n'y a qu'un seul bus tous les, je sais pas, 30 minutes. Donc, elle était vraiment désemparée, la dame, la pauvre dame. Et passa par là aussi un autre monsieur à vélo qui la vit fulminer. Et il s'adressa à elle. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un problème? Oh non, c'est le bus que j'allais prendre qui est parti, je l'ai raté, là, ma journée est foutue, je dois attendre 30 minutes pour... Je vais arriver en retard au travail, voyez-vous, les transports qui sont chiants, là. Et le monsieur à vélo lui dit, mais madame, oui, je comprends, mais vous, au moins, vous avez les moyens de prendre le bus, de prendre les transports. Regardez-moi, je suis à vélo et je me tape 15 kilomètres, aller comme retour. Ce qui fait 30 km par jour pour aller travailler, pour tout faire. Parce que je n'ai pas les moyens de prendre les transports. Les transports sont trop chers dans cette ville. Le bus, il est trop cher. Donc, madame, comparé à moi, qui suis obligé de pédaler, 15 km, vous voyez, fois 2, estimez-vous un peu bien loti par rapport à moi. Et il passa. La dame derrière se dit aussi, ouais, finalement, je crois que le monsieur a quelque peu raison. Le bus, moi je suis dans le bus, c'est pas moi qui conduis, je peux faire ma lecture, tout ça. Finalement, je suis pas à plaindre quand même. Quelques kilomètres plus tard, le monsieur à vélo, on avait marre de pédaler, il s'arrêta. Je suis fatigué, c'est quoi? C'est toujours le vélo, je suis fatigué du vélo, tout le temps pédaler. Et vint là une vieille dame sur un fauteuil roulant. Elle s'avança. Messieurs, avez-vous un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, je suis fatigué de pédaler, là je n'ai plus de jambes, je sens plus mes jambes, j'en ai marre du vélo, il me faut autre chose. Hein? La dame sur le fauteuil lui dit, messieurs, vous êtes en train de vous plaindre, je vous comprends, mais regardez-moi là où je suis. Je suis cloué sur ce fauteuil depuis des dizaines d'années. J'avais des jambes comme vous, monsieur. Je marchais, je pouvais pédaler, mais regardez, comparé à moi, vous ne voyez pas que vous plaignez outre mesure. Ah, le monsieur se dit, ah vraiment, désolé madame, je ne vous avais pas vu, je n'avais pas réfléchi à ce que je disais, en tout cas, je suis désolé. Elle dit, non, pas de quoi d'être désolé, mais simplement, vous devez vous rendre compte de la chance que vous avez par rapport à moi, qui pendant des années, j'étais enragé, j'étais pas vraiment dans ma peau, j'étais pas heureuse, parce que je n'avais plus de jambes. Mais le jour où j'avais rencontré un homme qui n'avait pas de bras, c'est ce jour-là où je m'étais estimé heureux, je m'étais estimé chanceuse d'avoir au moins des bras. Donc, voyez-vous, monsieur, dans la vie, il ne faut pas toujours se croire le plus malheureux. Voyez donc, chers frères, chères sœurs, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ces différentes situations-là, ce sont le lot de notre quotidien. Que tu sois en voiture, que tu aies une belle voiture, que tu sois à pied, que tu aies une voiture bas de gamme, que tu prennes les transports, que tu prennes le vélo, la trottinette, peu importe. Comme je le dis moi, les moyens de locomotion diffèrent, mais la destination, nous avons la même destination. C'est laquelle? Eh bien, c'est le cimetière. La destination finale de tout humain sur cette terre, peu importe tes moyens, peu importe tes moyens, ton moyen de locomotion, c'est le cimetière. Ce qui veut dire que ne sois jamais complexé. Ici, c'est un problème de complexe. Un problème de complexe, et c'est le complexe souvent qui nous tue. C'est le complexe qui fait que nous ne soyons pas heureux. On se compare tout le temps. On regarde l'autre acheter. Il ne s'agit pas que de voitures, hein. Il s'agit aussi de tous les biens. Maison, vêtements, femmes, maris, enfants, tout ce qui est matériel. Et souvent, suscite souvent de la convoitise, suscite souvent
des complexes. Il n'y a pas à être complexé. Tu t'arranges avec ce que tu as. Tu t'organises avec le peu que tu as. C'est vrai, les rêves, il faut les avoir. Qui n'a pas de rêve? Moi, j'en ai. J'ai des rêves de grandeur. Je voudrais être aussi millionnaire, milliardaire, pourquoi pas? Avoir la possibilité d'acheter tous les biens facilement. Oui, je rêve de ça. Un peu comme tout le monde. Je suis heureux avec le peu que j'ai. Je m'organise. C'est comme on le dit, hein? Un mendiant en bonne santé. Un mendiant, c'est lui qui va la manger, un STF qui dort dans la rue, qui fout dans les poubelles. Là. En bonne santé est 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus heureux qu'un roi malade. Qu'un roi qui possède tous les biens du monde, qui a toutes les possibilités du monde, mais malade. Le mendiant est plus heureux que lui. C'est pour vous dire que dans la vie, l'essentiel, je dis bien l'essentiel, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a à l'intérieur du corps, de son esprit, la santé physique, la santé intellectuelle, la santé morale, la santé psychique. C'est ça le vrai bonheur, c'est ça la vraie richesse. Et de là découle le vrai bonheur. Retiens cela, chers frères, chères sœurs. Retiens cela, c'est très important. C'est ce qui va déterminer ta vie. Si tu as toujours été accro aux biens matériels, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave qui n'aime pas les biens matériels. Mais si tu n'as pas quelque chose que tu désires, fais comme si tu l'avais déjà, même si tu ne l'as pas. Ou alors passe ton chemin si tu n'arrives pas à... Ne reste pas focalisé, n'aie pas une idée fixe, ne fais pas une fixation sur ça, que tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas heureux. C'est un problème. C'est ce qui fait la différence, qui crée la différence entre les hommes heureux qui ont peu et les hommes malheureux qui ont presque tout sur terre. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas le mettre en pratique. Cela va te servir de leçon si tu étais de l'autre côté de ceux qui rêvent toujours grand, mais arrêtent de vivre, ne sont pas heureux parce qu'il leur manque le matériel. Je le dis toujours, hein, le bonheur, si tu le cherches à l'extérieur, là, le jour où tu vas trouver ce que tu cherchais là, le matériel, croyons que ça va te rendre plus heureux. Non, tu seras plus malheureux puisqu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus que ça. Donc c'est pour dire que le bonheur, c'est à l'intérieur que ça se trouve. Et ça, c'est possible. Par contre, le bonheur, le trouver à l'extérieur, c'est quasiment impossible. C'est très difficile de trouver le bonheur en son sein. J'en conviens. Mais c'est possible. Et je le dis toujours aussi, une dernière pensée pour toi, cher frère, chère sœur, écoute-moi bien. Et si tu crois que tu es malheureux parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas de biens, parce qu'il te manque ceci, cela, voiture, maison, je ne sais pas quoi, tu te dis que, et que tu te dises que le jour où tu auras tous ces biens, tu seras riche, tu deviendras heureux, tu te trompes. Tu te trompes parce que la réalité c'est laquelle? La richesse monétaire, l'argent, ne résout que les problèmes de pauvreté. La richesse, l'argent là, ça ne résout que les problèmes que tu avais quand tu étais pauvre ou quand tu avais peu d'argent ou quand tu n'en avais pas assez. Mais l'argent que tu auras va créer des problèmes, de nouveaux problèmes liés à l'argent. Parce que le fait d'être riche, ne crois pas que ça va t'épargner, que tu seras tout seul au monde dans une île. Non. Tu seras sujet des convoitises, les gens vont mal parler de toi, tu auras des nouveaux membres de la famille qui vont se jeter sur toi, des demandes par-ci par-là, des harcèlements, des demandes, des embêtements, parce que tu es devenu riche. Donc ne crois pas que c'est en devenant riche financièrement que tu seras heureux. Tu auras les problèmes des riches. Like they say in English, more money, more problem. Plus d'argent, plus de problèmes. Voilà. Donc, choisis bien ton camp. Ce n'est pas peut-être question de camp, mais réfléchis bien. Réfléchis bien. Sois zen. Le bonheur, c'est toi qui le construis dans ton âme, dans ton esprit, à l'intérieur, pas à l'extérieur. S'il y a des biens qui arrivent, tant mieux. Ce n'est qu'un bonus. Mais ne bâtis pas ton bonheur sur l'extérieur, sur le matériel. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, avec toi, chers frères, chères sœurs. Je suis Mikanzi, le Kuzangukiste. Pour toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne Mikanzi Système Kuzanguka, c'est maintenant, juste en appuyant sur la cloche. Abonne-toi, c'est gratuit. Hein? Et ça me donne aussi la force, ça fait que la chaîne aussi
soit Yakuzanguka, c'est-à-dire grandisse. Ça va m'aider dans le référencement YouTube. Et aussi active les notifications, sans oublier de liker, c'est très important. Et partager aussi. Voilà, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum. Système Yakuzanguka.